Alors Jean-Paul Julien, en tant qu'ancien enseignant, mais aussi collaborateur de la télévision régionale Rhône-Alpes pendant très longtemps, vous avez sorti il y a un an un long métrage, 10 maîtresses. Finalement, 10 maîtresses, qu'est-ce que c'est? C'est une immersion d'un an dans une école maternelle du plateau des Minguettes à Vénissieux, dans la section des tout-petits, c'est-à-dire ce sont des enfants de moins de 3 ans au début de l'année scolaire. Voilà. Ça n'avait jamais été filmé et ce qui m'a motivé, c'est qu'entre 2002 et 2012, on était passé de 32% d'une classe d'âge d'enfants de moins de 3 ans scolarisés à 10% seulement. Donc, comme on parlait à cette époque-là de relancer cette scolarisation, je suis simplement allé voir ce que c'était. Alors qu'est-ce que ce film Criant de vérité nous montre? Deux choses. Premièrement, que la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, notamment en quartier populaire, est extrêmement importante pour créer, j'ai envie de dire, les fondations de la refondation de l'école. Et la deuxième chose, au moins, disons, c'est la difficulté, l'importance du métier d'enseignante et d'ATSEM aussi, c'est-à-dire les agents techniques qui aident les enseignantes à l'école maternelle. Est-ce qu'on peut parler d'un film politique? Oui, bien sûr, il y a peut-être plusieurs visions politiques. D'abord, une vision qui dit que tout est possible à cet âge-là, rien n'est joué. Donc c'est extrêmement important de s'occuper de ces enfants. Deuxièmement, que supprimer des postes de fonctionnaires en ne sachant pas pourquoi, mais d'un pur point de vue comptable, c'est dramatique. Et troisièmement, ça les images le montrent, c'est que quels que soient les pays d'origine, les couleurs de peau, etc., les enfants, eux, n'y accordent aucune importance, et surtout, les parents, tous les parents, aiment leurs enfants. Alors qu'on est à quelques mois d'élections importantes, les élections présidentielles en France, et qu'on parle dans certains camps de réduction du nombre de fonctionnaires, est-ce que justement il y a de l'espérance qui se dégage de ce film? Je ne sais pas si on peut être optimiste vis-à-vis de l'avenir, mais ce que je sais, c'est que ce film, je rêve que ça fasse un effet Bernadette. C'est-à-dire quand Bernadette Chirac va voir avec Jacques le film Indigène et qu'à la fin elle lui donne un coup de coude et elle lui dit « Jacques, il faut qu'on fasse quelque chose », je voudrais que ce film fasse réfléchir un certain nombre de décideurs qui lancent comme ça des idées. On va ne pas remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. C'est-à-dire que par exemple, très concrètement dans l'enseignement primaire, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans redevienne ce qu'on appelle une variable d'ajustement. Alors que c'est peut-être les fondements de notre future société. Alors justement, pour appuyer cet appel à ceux qui vont être appelés à gouverner, comment est-ce qu'est reçu ce film depuis un an? Partout où il est passé, c'est-à-dire, je pense, plus de 150 ou 200 salles de cinéma, près de 15 000 spectateurs, l'accueil est unanime. C'est extrêmement important de scolariser les enfants, à condition, bien sûr, d'y mettre un certain nombre de conditions, en effectif, en formation des enseignants et en locaux, mais il faut absolument que les décideurs, entre guillemets, regardent les réalités avant de lancer des idées, quoi. Ultime question, vous avez quoi dans vos cartons, vous? Parce que vous bouillez de films partout. Très bientôt sort dans les salles de cinéma un film que France 3 Rhône-Alpes a déjà diffusé, mais que je sors en salle, qui s'appelle « Ils ne savaient pas que c'était une guerre », un film sur la guerre d'Algérie.